Confirmation de l'équipe à 14 heures. Vous répondez au 685 85. Alors, Madame Deschamps, Poigamouk, École secondaire transcontinentale pour la situation au 29 Delta 2 Papa, 29 Delta 02 Papa, en priorité 1. Es-tu bon pour aller finir l'autre bord? On va tout voir les interventions, les camions vont être bons. Unité 225, on est juste 4 de 5. Donc, vous entendez donc la communication radio entre la centrale et les équipes d'intervention. On a ici les pompiers de Pointe-des-Gamouk. Regardez la rapidité de ces intervenants. Ils rentrent pour s'habiller dans l'unité d'urgence. Regardez bien combien de temps ça va prendre, mesdames et messieurs. Les pompiers de Pointe-des-Gamouk. Shot. Donc, les pompiers de Pointe-des-Gamouk, première chose qu'ils vont faire en arrivant, ils vont s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour eux. Donc, s'assurent qu'il n'y a pas d'incendie ou d'un véhicule instable. Ils vont donc s'assurer de bien stabiliser le patient ici, de bien stabiliser le véhicule. Et ils vont commencer à offrir les premiers soins à la personne qui est incarcérée dans le véhicule. Le pompier en question va donc rentrer pour offrir les premiers soins. Il y a également une lance de premier secours qui va être déployée afin d'éviter ou d'assurer une sécurité en cas d'incendie. On a donc un pompier qui est prêt à intervenir en cas d'incendie. Parce qu'ils vont s'assurer de bien protéger leur scène pour pas qu'ils deviennent eux-mêmes des victimes avec la circulation. Ils vont donc bloquer la circulation et s'assurer d'intervenir de façon adéquate. Les mâchoires de vie vont donc être déployés, vont sortir les différents équipements et le paramédic, en arrivant, lui, ce qu'il fait, il va s'assurer de faire un triage. Donc le triage, c'est pour déterminer quelle personne a besoin de soins en premier et quelle personne peut attendre. Donc le but est toujours de s'assurer de bien classer les victimes pour que la personne la plus, celle qui est en grave état, arrive la première à l'hôpital. Il y a donc un triage qui se fait. Le triage est fait par couleur. Donc les personnes qui sont classées rouges, selon certains paramètres des signes vitaux, vont partir en premier. Alors que les jaunes, c'est moins important. Les verts, c'est les derniers sortis. Et les noirs, c'est ceux qui sont décédés sur place. Les noirs, on va s'occuper d'eux si les ressources le permettent. Donc les mâchoires de vie, l'équipe de mâchoires de vie va s'assurer de bien stabiliser le véhicule. Donc comme vous voyez, ils vont mettre des blocs en dessous pour éviter que ça bouge lorsqu'ils vont utiliser les mâchoires, les pinces de désincarcération au niveau du véhicule. Et ils vont également s'assurer de couper les pôles à batterie. Parce que la batterie devient une source électrique dangereuse. Donc, après le triage, ils se rendent compte ici que le gars chaud, il n'y a pas eu d'impact. Donc, lui, il peut rester avec un pompier, il n'y a pas de blessure. Alors que de l'autre côté, il y a un blessé grave qui est incarcéré. Le pompier, arrivé initialement, va donc stabiliser la colonne cervicale, s'assurer qu'il n'y ait pas de mouvement au niveau de la colonne vertébrale.
Donc, on va geler la scène pour discuter un peu de ce qui vient de se produire rapidement. Donc, première chose, les gens vont stabiliser le véhicule, couper les pôles à batterie pour éviter, en fait, il y a des dangers fantômes. On appelle les dangers fantômes les dangers qui peuvent survenir à tout moment lors de l'intervention. Entre autres, un déploiement d'un ballon gonflable qui ne s'est pas déployé. Donc, il faut s'assurer de bien couper les pôles à batterie pour éviter que le ballon se déploie de façon accidentelle à 300 km/h dans le visage du paramédic ou du patient qui est là. Et on s'assure donc de bien stabiliser le véhicule et eux vont stabiliser les fonctions vitales à l'intérieur de l'habitacle. Le paramédic, en arrivant, et les premiers répondants stabilisent les fonctions vitales, c'est-à-dire qu'ils vont s'assurer que la personne ait les voies respiratoires dégagées, qu'elle n'a pas de segment important et qu'elle respire. C'est les fonctions vitales de base à s'occuper en arrivant sur une intervention. Ensuite, ils vont s'occuper de faire des protocoles. Chaque premier répondant, tous les paramédics ont des protocoles bien établis pour intervenir chez les patients. Les protocoles, c'est par exemple la pose de l'oxygène, la stabilisation cervicale dorsale, l'assistance respiratoire ventilatoire. Tout est bien protocolarisé afin que les patients aient tous les soins nécessaires. Au niveau des mâchoires de vie, on a donc les écarteurs. On a trois types en fait de mâchoires ou d'appareils qui vont servir à décarcérer ou à sortir la personne qui est coincée dans la tôle. On a les écarteurs qui peuvent agir de deux façons, soit à l'ouverture ou à la fermeture. Et on parle de pression au pouce carré entre c'est 125 000 et 150 000 livres par pouce carré, ce qui est très très fort. On a également les cutters qu'on appelle ou les cisailles. Les écarteurs servent à écarter la tôle, tandis que les cisailles, les ciseaux, eux servent à couper. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont ouvrir une porte avec les écarteurs et ensuite de ça, ils vont enlever complètement le toit avec les ciseaux. On a également des appareils qu'on appelle les rames ou les béliers qui, elles, produisent une force longitudinale. Donc ça permet, par exemple, d'écarter un tableau de bord qui serait écrasé sur les jambes d'un patient. On peut carrément les pousser avec le bélier. Martin? On continue. Ils vont donc partir la pompe hydraulique. Y a-t-il assez de mémoire pour que je la laisse filmer tout le temps, Je sais pas. Des mâchoires. Parce que j'ai 8 minutes de fait. En collaboration avec les paramédics, les pompiers vont déterminer comment ils vont sortir le patient de sa mauvaise posture. Donc, les principales fonctions des mâchoires de vie, entre autres, on peut ouvrir des portes coincées, couper les supports de toit, on peut enlever le toit complètement, on peut ouvrir un habitacle qui est accidenté, soulever le véhicule, on peut également soulever la colonne de direction et couper les pédales à frein, par exemple. Souvent, les gens, dans un impact comme ça, les pieds, les jambes sont pris à travers les pédales. On peut donc couper les pédales à frein ou On a maintenant l'arrivée des policiers. Le rôle du policier, c'est d'abord et avant tout d'assurer la sécurité publique. Donc lui va s'assurer d'une bonne circulation, s'assurer que la circulation est adéquate pour éviter qu'il se produise d'autres accidents. Le policier va également faire le tour pour évaluer s'il y a des dangers ou s'il y a des personnes qui ont contrevenu aux lois. Ils vont donc rechercher, faire une enquête pour une enquête criminelle. Donc, il va donc venir ici
personne ici dans le véhicule a pris des consommations. De par l'odeur, de par son comportement, de par sa démarche, et il y a également des éléments au niveau de son habitat qui laissent croire qu'il avait pris de la boisson. On va donc l'amener dans son véhicule ambulancier, dans son véhicule policier, pardon, pour prendre un échantillon de son haleine et lui lire ses droits. Écoutez le policier de l'intervention qu'il va faire avec le contrevenant. Écoutez, même si c'est agréable, ça vous expliquer ce qui se passe. Ça va être un appareil de détection. J'ai des motifs raisonnables de soupçonner que vous avez de l'alcool dans votre organisme et qu'au cours des 3 ans précédents, vous avez conduit le véhicule. Le conséquent vous ordonne avec tout le code criminel, code de sécurité routière, immédiatement, c'est un parallèle de l'autorité nécessaire à la réalisation de la véhicule condamnable et de l'appareil de détection en cours. Pour refuser de l'appareil de détection, vous avez des cours et des poursuites criminelles et pénales et la négociation de votre véhicule. La satisfaction immédiate et la saisie de votre véhicule. Entendez-vous? Il va donc y avoir un test fait sur l'homme qui était dans l'autre véhicule, à savoir si son taux d'alcool dans le sang dépasse la limite permise. Dans l'arrestation, on conduit des capacités à payer dans l'alcool. Lors de l'arrivée sur place, les paramédics ont détecté l'importance d'une évacuation aéroportée. Ils ont donc fait appel immédiatement à la centrale 911 pour faire venir l'hélicoptère de Chicoutimi, qui est Air Médic. Je vais vous parler d'Air Médic tout à l'heure, mais je vais vous commenter ce qui se passe actuellement. L'hélicoptère est arrivé, Chicoutimi, ici, ça prend 45 minutes. Donc c'est un délai très rapide pour une intervention lorsqu'ils sont avisés d'avance ou lors de l'arrivée des paramédics sur l'intervention. Parfois, seulement le temps d'intervention pour décarcérer quelqu'un d'un véhicule peut prendre 30 minutes à 45 minutes, ce qui fait que l'avion ambulance, l'hélicoptère ambulance a le temps de se rendre sur place. On a donc ici l'hélicoptère qui est atterri et qui va venir porter sur l'eau, ou du moins porter une aide aux ambulanciers sur place. On va donc prendre un rapport des ambulanciers et ils vont s'assurer de stabiliser le patient avant de le transporter par hélicoptère. Ils vont donc procéder ici à la sortie du véhicule du patient accidenté. Entre-temps, du côté policier, ils vont procéder à l'arrestation du conducteur fautif. Après un échantillon d'haleine, le conducteur dépasse la limite permise de 3 fois. Monsieur Marchand, vous avez échoué le test. Dans cette arrestation, on va avoir conduit un véhicule avec une capacité vers l'alcool. Vous avez le droit de garder le silence. Il ne faut pas que quoi que ce soit. Vous avez bien compris, monsieur? Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix. Au regard de la situation financière, vous avez le droit d'avoir recours, monsieur. Écoutez un petit peu, là, ça sent pas mal. Vous avez le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire
gratuit d'un avocat du service légal du Barreau du Québec ou de l'aide juridique. Vous pouvez appeler un avocat que vous connaissez ou un avocat dont on vous convient. Avez-vous bien compris ça, monsieur? Pouvez-vous consulter un avocat? Monsieur, on procède à votre menottage. Donc, la personne ici va partir dans le véhicule policier. Et si vous avez la séquence de sujet. C'est beau, François. C'est beau, le slack, là. J'ai toujours rêvé de le voir se faire embarquer, lui. Ici, dans le véhicule, on utilise le quai. Le quai est un appareil qu'on glisse derrière le patient qui est assis. Le quai est la régulation de Kendrick Extraction Device. C'est un appareil qui a été inventé par un médecin qui suivait les courses automobiles et qui était à l'emploi lors de courses automobiles et qui trouvait extrêmement difficile de sortir des conducteurs de Formule 1 assis dans un véhicule sans bouger la colonne vertébrale. Il a donc inventé un corset pour pouvoir l'extraire en toute sécurité en gardant l'axe tête, tronc, bassin dans une ligne droite. Le danger dans des impacts comme ça, c'est des blessures à la colonne vertébrale. Donc c'est important de bien immobiliser la colonne, éviter que le cou bouge ou la colonne vertébrale bouge, ce qui pourrait provoquer une lésion de la moelle épinière à l'intérieur des vertèbres et paralyser la personne. Le premier objectif dans les soins préhospitaliers, c'est de ne pas nuire. Donc on va toujours en faire plus pour s'assurer que le patient n'aura pas de séquelles. Donc toutes les précautions sont prises pour éviter les blessures supplémentaires suite à l'impact. Ils vont donc extraire le patient et ensuite ils vont enlever le quai pour le positionner dans un matelas immobilisateur. Le matelas immobilisateur est un sac fermé à l'intérieur duquel il se trouve une multitude de petites billes en styrofoam. Donc si on fait le vide d'air à l'intérieur du matelas immobilisateur, on va d'abord le mouler comme il faut et ensuite de ça on fait un vide d'air. Le fait d'enlever toute l'air autour de ces petites billes de styrofoam, ça va durcir le matelas. Toutes les billes vont se coller ensemble, ça fait un corps temporaire. Donc ça permet une immobilisation complète de la tête aux pieds dans un outil qui va être solide, qui va être rigide, donc aussi rigide que du corps. Donc la personne ne bougera pas et avec les routes au Québec, c'est important qu'il n'y ait pas trop d'impact de mouvement de la colonne vertébrale, justement pour éviter que les personnes soient blessées supplémentaires durant le transport. L'avantage aujourd'hui, Air Médic va transporter la personne directement au centre désigné de traumatologie de Québec. Donc, c'est intéressant d'avoir sur place un hélicoptère qui, pour se rendre à Québec, va prendre à peine 1 heure au centre tertiaire, qui est le centre de traumatologie de l'Est du Québec, à Québec. Donc, en 1 heure, ils sont rendus à Québec. Quand on parle bénéfice patient, avantage au niveau du patient, minimiser les délais, c'est le but d'un système pour sauver des vies, pour avoir les meilleurs soins aux patients, s'en aller directement vers le centre tertiaire où il y a de la neurologie, c'est-à-dire qu'ils peuvent opérer au niveau des traumas crâniens, au niveau des traumas thoraciques, abdominales, qui vont opérer directement à la salle d'opération à Québec. Donc, si on parle un peu d'Air Médic, en attente, c'est pas une option. Vous comprendrez qu'il y a des situations particulières où le délai, les secondes comptent, les minutes comptent.
important de pouvoir réussir à se rendre au centre hospitalier, pas nécessairement le centre hospitalier le plus proche, le centre hospitalier le plus approprié selon la condition du patient. Donc, ils vont transporter à l'enfant Jésus et le centre pour les accidentés de la route sévère. Donc, le Québec est un vaste territoire qui ne peut pas se priver d'un système héliporté. C'est basé un peu comme la Suisse. Vous savez, la Suisse possède une dizaine d'hélicoptères et le territoire est 5 à 6 fois plus petit que le Québec. Donc, c'est important au Québec, avec l'étendue du territoire qu'on a, d'avoir un système héliporté pour porter secours aux personnes qui en ont besoin. Donc, Air Médic est une société privée qui se distingue par son offre de services médicaux aéroportés de première classe. Donc, c'est une entreprise qui est unique au Québec, qui est basée sur le système héliporté de la Suisse. Air Médic possède des installations et des flottes aériennes importantes. Actuellement, il y a 5 hélicoptères qui sont basés, entre autres, il y en a une dans les Laurentides, une à Montréal, une à Québec, une à Chicoutimi et une à Chibougamau. Donc, chacun, on va faire un petit jeu, les gars. Donc, 5 hélicoptères, un avion, un rayon d'action de 350 km², donc une couverture rapide du territoire québécois. Les hélicoptères peuvent aller jusqu'à une vitesse maximale de 300 km/h. Donc, comparé à une ambulance qui va à 90 km/h, 100 km/h sur nos routes avec un patient en arrière, donc la différence est énorme. Et ils vont en ligne droite. De plus, ils sont actuellement en train de regarder pour s'équiper d'appareils pour faire du sauvetage vertical aux endroits qui ne peuvent pas atterrir. Mais rares sont les endroits qui ne peuvent pas atterrir. Dans un rayon d'un accident, par exemple, ils vont toujours rechercher l'endroit idéal pour atterrir. Elle offre également des services de transfert interhospitalier, de transport d'organes et de transport de personnes en attente d'un organe. Donc, dites-vous que les personnes qui ont besoin d'une transplantation peuvent être rapidement servies si un organe, par exemple, qui est disponible à Québec et qui doit être opéré dans les prochaines heures, par exemple, Air Médic est là pour les transporter. Air Médic a été créé en avril dernier avec des investissements de 25 millions. Le nouveau Air Médic s'appuie sur l'engagement, le professionnalisme et l'expertise d'une 50aine de personnes. Et les gens continuent encore de recruter. Donc, une 50aine de personnes et c'est porté à grandir. Ces équipes d'intervention sont formées de pilotes chevronnés, d'une directrice médicale spécialisée, de personnel infirmier et des paramédics d'expérience. Ils sont spécifiquement formés pour les soins aéromédicaux. Donc, en raison de la dépressurisation, des variations de pression, les soins varient terrestres versus aériens. Ils sont donc spécialement formés, des formations de 140 heures uniquement sur les spécifications, les spécificités aéromédicales. C'est un organisme privé, donc ils vont miser sur les abonnements des membres. C'est exactement la même chose en Suisse. Les gens s'abonnent et vont bénéficier d'un transport aéromédical sans frais. L'abonnement